Alors la France est reconnue pour être une grande nation parachutiste et la FFP a mobilisé une importante délégation sur ces championnats du monde à Skydive Chicago. Ouais, tout à fait, on concourt dans toutes les disciplines qui sont présentes lors du mondial, hein, puisqu'on a réalisé les championnats de PSV et Canopy Piloting au mois d'août à Farnham. Donc toutes les autres disciplines sont présentes au mondial. C'est 63 compétiteurs engagés en pression d'atterrissage, voltige, vol relatif, voile contact, discipline artistique. Donc une grosse délégation, mais je vais dire comme à l'habitude, hein, puisque la France, on est toujours à ce jour la meilleure nation au monde et on se doit d'être présent sur toutes les disciplines qui existent et qui concourent lors de ce mondial. Alors 38 pays sont présents ici, plus de 700 compétiteurs. Vous avez amené ce trophée Patrick de Gaillardon. C'est le deuxième jour de la compétition. Une première analyse générale de ces championnats? Un niveau assez élevé. Dans certaines disciplines, des équipes étrangères qui ont progressé, hein, donc des équipes qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Et après, les équipes phares, on va dire États-Unis, Belgique en VR, Russie en free fly, donc ça sont bien présentes. Et puis nous également, hein, on a fait une entame de compétition, on va dire, qui est très très satisfaisante. Hein. Alors peut-être pas encore en accuracy, PA, parce qu'il n'y a pas eu de saut en fait, hein, c'est perturbé par la météo. Mais dans les autres concours, on est déjà sur des choses qui sont très positives. Après, on va attendre que la compétition continue à se dérouler et qu'on voit un petit peu qu'on se situe lorsqu'on se rapprochera des demi-finales finales. Alors est-ce qu'on peut balayer justement par discipline pour revoir les objectifs de ces équipes? Oui. Donc peut-être en voile contact d'abord? Alors en voile contact, c'est la première, on va dire, très très bonne surprise. On a en voile contact rotation, premier saut, les Français ont battu le record du monde qui était détenu par les Russes, donc avec un saut à 23 points. Donc c'est assez... c'est parfait, c'est ce qu'on avait fait à l'entraînement, maintenant on peut le dire. Maintenant, il faut le faire en compétition. Sur le premier saut de compétition, c'est très difficile à réaliser, ils l'ont fait, donc on va dire qu'ils sont prêts. Il y a une grosse concurrence en rotation, puisque il y a 3 équipes à 22 points. Donc c'est pas du tout gagné, hein, puisque cette année, la nouveauté en voile contact, c'est qu'on n'a plus le discard round, c'est-à-dire le joker, un saut qu'on retirait à la fin de la compétition, le plus mauvais. Et cette année, il n'y a plus ce retrait de saut. Donc en fait, tous les sauts vont être comptabilisés. Donc il faut aller jusqu'au bout, il faut tenir la longueur. En VC4 séquences, un seul saut d'effectué et on attendait le Qatar, ils sont présents puisqu'on fait un saut à égalité, hein, de points. Mais bon, je suis très optimiste puisque nous on n'a pas fait un super saut, on peut faire beaucoup mieux, donc il y aura un concours qui sera disputé, mais bon, j'ai une totale confiance aux sportifs. En voile contact à 2, donc là on était prêts avec notre équipe championne du monde, avec Charline et Cindy, et dès le premier saut, on va dire que c'est au-dessus de mes espérances, mais bon, ils ont un petit peu assommé la compétition avec 9 points d'avance au premier saut. Et puis je pense que ça va continuer, sauf incident matériel, ils sont en course pour conserver leur titre. La bonne nouvelle également, c'est l'équipe 2 de voile contact à 2 avec Guillaume et Alex qui sont dans le coup aussi, carrément même. Donc on va attendre, hein. Ça va être serré avec les Russes, les Suédois, le Qatar, mais ils sont présents. En vol relatif à 8, on a une entame un tout petit peu en dessous de ce qu'ils savaient faire à l'entraînement, en sachant que l'objectif pour le VR8 c'était la médaille d'argent. Donc et maintenant ils commencent à monter en puissance, on verra sur les sauts prochains, mais je pense que l'objectif sera atteint. En vol relatif féminin, donc là on attendait un combat très serré et on est dans cette situation avec un petit saut un petit peu délicat pour les filles qui fait qu'elles se retrouvent derrière l'équipe américaine, mais pareil avec un vol, et si elles arrivent à retrouver leurs automatismes et leur vol durant les derniers mois d'entraînement, on peut tout à fait conserver notre titre en VR féminin. VR4 Open, une bonne entame également, quelques petits problèmes de sortie, mais globalement l'équipe a bien progressé aussi et doit être en course pour atteindre ses objectifs de podium. Donc là aussi j'ai bon espoir qu'on atteigne les objectifs. En vol relatif vertical,
très bon premier saut à égalité avec les Américains, donc c'était une surprise pour nous. Et puis derrière, on est un petit peu même au-dessus de nos objectifs parce qu'on s'attendait plus à être sur la fin du podium qu'au milieu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et j'espère également qu'ils vont continuer à réaliser de bons sauts et aller chercher cette médaille d'argent. Stig, 4 équipes qui sont engagées par la France sur ces championnats du monde. Tout à fait, donc le concours a bien débuté en freestyle puisque nos 2 équipes françaises sont au coude à coude, on va dire. Il y a un très beau programme de Loïc et Pierrot. Et puis également Johan Abi et Will. On est sur ce qui se fait de mieux au monde et puis ils le confirment encore sur cette compétition. Ça va être un beau combat, je pense, jusqu'au bout. Je ne peux pas prendre position pour l'une ou pour l'autre. Ce qui importe, c'est qu'elle fasse or et argent. Et puis après, le meilleur gagnera et on les félicitera de toute façon tous les 2. En free fly, aussi une bonne entrée en la matière de l'équipe France 2 avec Karine, Greg et Baptiste qui font un bon premier saut, un imposé un tout petit peu moins bien mais qui leur permet d'être sur le podium. Ensuite, France 1, un petit peu un ton en dessous, mais bon, c'est uniquement le 2e saut. Ils ont un saut qui est parfois très technique, et donc des fois ça paye un petit peu moins. Mais en tout cas, ils sont là aussi en embuscade et donc aux portes du podium. Donc l'objectif étant d'essayer de mettre ces 2 équipes françaises sur le podium, ce qui est tout à fait possible. On a une équipe américaine et russe qui sont effectivement on va dire pour l'instant au-dessus, mais ils ont aussi leurs points faibles et donc on est là pour être présent et essayer d'amener nos 2 équipes françaises le plus haut possible. En précision d'atterrissage voltige, le concours a du mal à démarrer pour des raisons météo, donc c'est difficile de tirer des enseignements jusqu'à présent. Première manche de PA de groupe pour les garçons à 5 cm. C'est pas un excellent saut, mais bon, c'est pour un premier saut de compétition, c'est pas du tout dramatique. Donc on attend les sauts suivants. L'objectif de cette équipe de précision d'atterrissage, c'est d'aller chercher le podium en PA de groupe. En voltige également, on n'a pas encore de résultats officiels, donc je ne vais pas faire de commentaires. Chez les filles, une manche de voltige avec une bonne entame de compétition de Déborah. Et puis de Léo aussi, un très bon premier saut pour Léo Caddy en junior. Pas de saut de PA pour l'instant à cause du vent, donc on attend. On a les ambitions bien évidemment de médaille avec Stéphanie qui est depuis des années sur les podiums internationaux. On espère que ça sera son année et qu'elle nous ramènera le titre de championne du monde individuelle de PA. Elle en a tout à fait les capacités. On espère que ça va se concrétiser là. Léo sur les juniors aussi, en voltige, ça ne devrait pas poser de problème, je l'espère, et puis sur le combiné. Et puis après, on a d'autres filles qui sont présentes, qui ont fait des bonnes compétitions en France avant de venir et qui peuvent très bien créer la surprise. Donc on espère, on croise les doigts. On est sur également des possibilités de place au combiné. Et je ne peux pas trop en parler à ce moment de la compétition. Il y a trop peu de sauts qui ont été réalisés. Les juniors garçons aussi. Juniors garçons également. On a tout à fait des possibilités de médailles en voltige et également au combiné. Donc c'est bien parti, on va attendre les prochains sauts pour pouvoir apporter un peu plus d'éléments et un peu plus commenter. Bon, on espère bien ramener ce trophée Patrick de Gaillardet. Je leur ai dit lorsqu'on a fait la cérémonie d'ouverture, la France l'a remporté 2 fois. Et il est bien évident qu'il faut le ramener une 3e fois. On a toutes les équipes, on va dire, dans toutes les différentes disciplines sont en course pour des médailles, quelle que soit la couleur, de préférence or. Et donc normalement on va ramener ce trophée et j'espère bien pouvoir le soulever une 3e fois.